La commune de Saint-Martin-de-Gaillard. Dans la nuit du 17 octobre 1836, le curé l'abbé Lermina, 80 ans, Céleste Paris, sa servante, 40 ans, la nièce de l'abbé Lermina, Marie-Rose Cailleux, âgée de 18 ans, ont été sauvagement assassinés. Il y avait déjà plusieurs jours que la justice était établie à Saint-Martin-de-Gaillard. L'enquête conclut que Toussaint Fournier, Nicolas Fournier, père de Toussaint Fournier, et Napoléon Gaudry, beau-frère de Toussaint, avaient participé au crime. À l'époque, la commune de Douvran, située à quelques kilomètres de Saint-Martin-le-Gaillard, avait pour curé M. l'abbé Michel. Pendant la nuit du 20 au 21 novembre 1837, l'abbé Michel, tout comme l'abbé Lermina, a été sauvagement assassiné, ainsi que sa servante et son beau-frère. Il fut établi que François Fournier avait participé au crime avec les autres. À la mi-décembre 1837, tous les inculpés étaient incarcérés à la prison de Dieppe. Après un procès de plusieurs jours à la cour d'assises de Rouen, où 3 des accusés ont fini par avouer les crimes, l'avocat général requit contre les 4 accusés la peine de mort et l'exécution sur la place publique de Saint-Martin-de-Gaillard. Le mercredi 13 juin 1837, les 4 condamnés ont été guillotinés à Saint-Martin-le-Gaillard. L'arbre de l'innocent. Suite à ces exécutions, 4 chênes ont été plantés sur la colline dominant Saint-Martin-le-Gaillard. Sur les 4 arbres, un seul est toujours resté chétif. Cet arbre a été surnommé par la population locale l'arbre de l'innocent, car lors du procès, l'accusé François Fournier a toujours clamé son innocence. L'église de Saint-Martin-de-Gaillard est très reconnaissable avec son clocher en forme de fer de hache. L'église Notre-Dame a été reconstruite au XIIIe siècle. La tour de l'église est reconstruite au début du dernier quart du XVIIIe siècle. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 17 novembre 1921. Jean de Béthencourt, né en 1360 en Normandie, est un explorateur et un conquérant français qui mène en 1402 une expédition aux îles Canaries. Il est seigneur de Béthencourt-sur-Mer en Picardie, de Saint-Vincent-du-Rouvray, de Grainville-la-Teinturière en Normandie, de Lincourt de Biville, du Grand Quesnoy, de Haqueleu et de Saint-Cère. Il est également baron de Saint-Martin-le-Gaillard.